messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, séance de prière à la mosquée centrale de la ville de Djougou. Elle est organisée ce samedi pour le président Patrice Talon et toute la nation après la tentative de coup d'État. Plusieurs autorités ont pris part à cette séance de prière. Vous suivrez le compte-rendu dans un instant. Atelier de capitalisation du projet Nos droits, notre vie. Après 3 années de mise en œuvre dans la commune de Tori, les acteurs se retrouvent pour faire le point et projeter l'avenir. Reportage à suivre. Et puis lancement de la 2e édition du Forum d'information et d'échange sur les parcs nationaux vendredi dernier à Cotonou. La rencontre est organisée par African Parks avec le soutien du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Les détails en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Djougou, en soutien au président Patrice Talon, a organisé ce samedi 13 décembre une séance de prière à la mosquée centrale de la ville pour invoquer la miséricorde d'Allah pour le chef de l'État et la nation tout entière dans le but de sauvegarder la paix et l'unité nationale. Dirigée par El Hadj Razak Samari, cette séance de prière a connu la participation de plusieurs autorités dont le maire de Djougou, Yaya Idrissou. Abdou Sarabi Idrissou nous donne ici plus de précisions. La mosquée centrale de Djougou, point de ralliement des autorités politico-administratives, accueille une séance de prière en l'honneur du président Patrice Talon et de la nation tout entière. Ya Allah, éclaire-nous pour construire un pays de justice, de fraternité et de respect. Nous n'avons autre pays que celui-ci. Faire que notre nation, notre cher pays, le Bénin, prospère dans la crainte de ton nom et pour le bien de tous ses habitants. Les guides religieux unissent leurs voix pour bâtir un Bénin pacifique et prospère. La lecture du Saint-Coran, les zikrs et les litanies ont été au menu de cette prière. Cette prière fait suite à la tentative de coup d'État qui a été rapidement déjouée. Oh bon Dieu, nous te remercions ici dans cette mosquée de la grâce que tu nous as donnée dans ce pays. Et on est toujours en paix. Veille sur notre président de la République, M. Patrice Talon, sur son gouvernement. Cette initiative est une preuve de l'engagement des organisateurs en faveur de la promotion des valeurs du vivre ensemble et de la paix. Au nom de Sa Majesté Kodassis empêché, il m'a donné le privilège de vous transmettre ces félicitations que vous allez adresser aux plus hautes autorités. Le fait qu'on ait pu échapper à un genre d'apocalypse, disons, parce que si ça avait marché, n'eût été peut-être la vigilance, on aurait enregistré beaucoup de morts. Aujourd'hui, ce seraient les pleurs. Avant cette prière proprement dite, un bœuf a été immolé pour demander les bénédictions d'Allah. Au terme de cette séance de prière qui a duré plusieurs heures, quelques autorités initiatrices de ce rendez-vous spirituel ont livré leurs impressions. On les écoute au micro de Abdou Sarabi Idrissou. Moi, je crois que c'est Djougou que le tout-puissant Allah a épargné du coup d'État. Parce que depuis les indépendances, aucun chef de l'État n'a pu se pencher sur Djougou comme le fait actuellement le président Patrice Talon et son gouvernement. Donc il est normal que, avec ce qui s'est passé, avec ces brebis galeuses qui ont voulu mettre frein à notre démocratie, qu'on puisse initier une prière, implorer le Tout-Puissant, le Seigneur de tous les cieux, pour qu'il puisse mettre fin à ça et que rien de cela ne se passe encore. On est en train de prier le Seigneur pour qu'il puisse laisser le président Patrice Talon en bon état et son gouvernement. Je n'oublie pas le président Abdoulaye Biao-Tchane aussi, qui est un fils de Djougou et qui est aux côtés du président Patrice Talon. Le coup d'État, ce n'est pas bon pour la nation et encore pour
la commune de Djougou. Parce qu'avec tout ce qui se passe sur le terrain, vraiment, c'est Djougou qui était en train de bénéficier. Si ça là avait marché, vraiment, on était des perdants dans tout ça là. Et nous souhaitons que ça là n'arrive jamais, que Dieu protège notre président Patrice Talon et son gouvernement. Je crois que c'est un devoir, une obligation pour tous citoyens qui connaissent ce pays, qui aiment ce pays et qu'ils saluent ce qui s'est passé. Parce que on a failli passer dans le décor et vraiment Dieu nous a soutenus. Vraiment, on ne peut que l'exprimer à travers les prières telles que ça s'est passé là. C'est ce qui vient de plus profond de nos cœurs. Et dire au président Patrice Talon, nous sommes avec lui de tout cœur. Que Dieu nous préserve. Pour un natif de la commune de Djougou, la commune de Djougou qui est qualifiée de ville sainte, qui est qualifiée de la petite Mecque, si je ne vais pas abuser, n'a rien à offrir à ce pays que la spiritualité, que de prendre le pays et de mettre dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Ici à Djougou, pour tout ce qui arrive, nous nous mettons sous le contrôle de Dieu. La mosquée centrale d'Aïdjedo a également servi de cadre à une prière d'unité nationale et de paix. Elle a été organisée par le président de l'Union islamique du Bénin, UIB, en collaboration avec d'autres partenaires. Voici le reportage. Après près de 3 ans de mise en œuvre du projet Nos droits, notre vie, les différentes parties prenantes passent au pays fin les acquis avec des projections sur l'avenir. Ce projet relatif aux droits à la santé sexuelle et reproductive et l'autonomisation des filles et des femmes a permis de toucher des centaines de jeunes dans la commune de Toribo-Sito avec des résultats mesurables en termes de sensibilisation et d'engagement. Il a été porté par l'organisation non gouvernementale Billy Nao Nao dans la commune de Toribo-Sito au département de l'Atlantique. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet à Toribo-Sito, nous avons redynamisé le cadre de concertation communale DCSR VBG, élaboré un plan quinquennal adapté à nos besoins et réalités et mobiliser les jeunes, non pas comme bénéficiaires passifs, mais comme acteurs essentiels de la transformation sociale. Un dialogue inédit entre la mairie et les entreprises locales a abouti le 28 mars 2025 à la signature d'un pacte public-privé réunissant 6 entreprises de notre territoire. L'expérience de Toribo-Sito, qui est au cœur de nos discussions aujourd'hui, n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'exister. La promotion des droits des filles et des femmes en vue de leur autonomisation pour une lutte efficace contre les violences basées sur le genre demeure une affaire de tous. Les organismes partenaires et le gouvernement réitèrent leur engagement de continuer à œuvrer ensemble. Les questions de santé sexuelle et de reproduction et l'égalité de genre ne relèvent pas uniquement des tests. Elles exigent des mécanismes concrets, des budgets dédiés, des partenariats solides et une volonté collective, une volonté partagée. Deuxième enseignement, les collectivités locales sont des actrices essentielles, proches des réalités, des besoins et des inégalités territoriales. À cette rencontre de capitalisation, les échanges vont permettre également de penser aux mécanismes de financement interne pour une lutte implacable contre les violences basées sur le genre au Bénin. Eh bien, vous venez plutôt de suivre l'atelier de capitalisation du projet Nos droits, notre vie. Après 3 années de mise en œuvre dans la commune de Toribo-Sito, les acteurs se sont retrouvés pour faire le point et projeter l'avenir. Quant à la prière d'Aïdjedo, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Le ministère de l'Économie et des Finances, en collaboration avec la Ligue pour la défense des consommateurs, pose ses valises à l'université d'Abomey-Calavi après sa descente dans plusieurs universités du Bénin. C'est dans le cadre d'une tournée nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés aux crypto-actifs. L'objectif ici est d'entretenir ces étudiants sur les dangers inhérents aux monnaies électroniques. Une séance de sensibilisation marquée par de nombreux témoignages. Ingrid Day et Rachidi Soubiro. Un ami m'avait intégré dans le domaine, il m'avait dit que c'était un bon domaine que je pouvais investir de l'argent et gagner. Et j'avais mis 10 000 dedans. Quand tu accomplis des tâches, tu as un bénéfice sur ton argent. Et chaque jour je faisais ça. Un jour je suis venu et j'ai voulu faire un retrait, mais le site était fermé. Mon argent est parti en l'air. Tout comme l'homme, ils sont nombreux ces jeunes à être victimes des crypto-monnaies au Bénin. Un fléau majeur que combat le ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec la Ligue pour la défense des consommateurs. Ceci à travers une tournée nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés aux monnaies électroniques. Une campagne dont bénéficient aussi ces étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Nous n'avons pas, au niveau de notre région africaine, encore mis en place les outils qu'il faut afin d'exploiter à fond et de façon sécurisante les bienfaits de cette technologie. Nous sommes sur le terrain pour éduquer les jeunes, les Béninois, à faire attention aux dangers liés à l'utilisation ignorante des cryptoactifs. Près de 400 étudiants sont touchés par cette séance de sensibilisation sur les dangers liés aux cryptoactifs, des techniques de fraude à la sécurisation des opérations, en passant par la non-maîtrise du mécanisme des services financiers numériques et l'absence d'une réglementation sécurisante. Aucun aspect du sujet n'a été occulté. Je voudrais que nous ayons en mémoire ce passé douloureux, les événements malheureux de 2010 et de 2011, ICC Services et consorts, qui sont de très mauvais souvenirs pour les Béninois. Lorsque nous nous engageons vers des plateformes ou des services financiers que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, de placement, il est important de faire attention. Et faire attention à ceux-là qui vous proposent des taux mirobolants pour des opérations de placement. Cette séance de sensibilisation à l'endroit des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi vient mettre fin à la tournée nationale d'information et de sensibilisation sur les risques liés aux monnaies électroniques. Cependant, un vaste programme d'éducation financière sera bientôt mis en place par le gouvernement pour informer, sensibiliser et assurer la réglementation des services financiers numériques au Bénin. 40 jeunes filles boursières démarrent une formation au métier d'analyste cybersécurité. Le gouvernement du Bénin lance ainsi cette première cohorte avec les meilleurs issus du précédent projet de formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité. La rentrée académique des bénéficiaires à l'école des métiers du numérique s'est déroulée vendredi dernier à CMS City de Cotonou. L'initiative permet en effet de réduire à la fois les inégalités du genre dans le secteur du numérique et le déficit de compétences. Le compte rendu avec William Cliquant et Elvis Tonoucoin. Des 131 formées par le gouvernement à travers le projet de formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité, les meilleures franchissent un autre pas. Elles sont 40 au total, âgées de 18 à 25 ans, en provenance de plusieurs villes du Bénin. Avec leur niveau d'études minimum équivalent au baccalauréat, ces boursières vont acquérir des compétences de premier plan en stratification, protection des menaces cybernétiques, grâce à une formation de cycle court. Nous avons au niveau de la CIN travaillé pendant plusieurs mois à trouver la meilleure mouture possible pour une telle formation sans qu'elle ne soit trop théorique, sans qu'elle ne soit trop pointue et prenne trop de temps, mais qu'elle ait en même temps un côté opérationnel et assez large, autant sur les aspects technico-techniques que sur les aspects réglementation, etc. Le secteur de la cybersécurité connaît une croissance rapide et les entreprises, qu'elles soient publiques, privées, locales ou internationales, ont besoin de talents capables de protéger leur système, leurs données et leurs infrastructures. De leurs diverses formations de base, autres que le numérique, les bénéficiaires ont le pied à l'étrier. Elles vont être introduites à la cybersécurité et suivre plusieurs autres modules, réseautique et sécurité, cyberattaque et défense en entreprise, réponse aux incidents. À ces notions principales vont s'ajouter des curricula comme
le droit du numérique, l'entrepreneuriat numérique et bien d'autres grâce aux partenaires. Il y a eu beaucoup de candidates. Il y a près de 1700 jeunes filles qui ont candidaté à ce programme. On en a 40 maintenant, donc vraiment félicitations à vous, mesdames et mesdemoiselles. En vous engageant dans cette voie, vous incarnez la promesse d'un Bénin où l'excellence technologique se conjugue au féminin. Grâce à la pédagogie active mise en œuvre par notre école, le parcours que vous attend sera exigeant, mais exaltant. Je tiens à remercier le gouvernement, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, l'École des métiers du numérique, l'USDEV et tous les autres acteurs de ce programme. Dans un Bénin schématisé aujourd'hui du point de vue numérique en 40 structures prioritaires, l'Agence nationale pour l'emploi va faciliter l'insertion professionnelle des boursières à l'issue de leur parcours. Séance publique de reddition de comptes de la mairie de Cotonou au titre de l'année 2025 par le conseil municipal vendredi dernier. C'est la deuxième séance que la municipalité organise cette année et elle a réuni les 7 arrondissements exemptés de la première phase. La séance de partage avec les populations s'est déroulée à la maison des jeunes d'Agla en présence du maire Luc Atropo. Voici le compte rendu. La minute de silence, signe de compassion pour les événements du 7 décembre 2025, ouvre cette rencontre publique de réédition de comptes à la mairie de Cotonou au titre de l'année 2025. Une réunion biannuelle accentuée sur le bilan des grandes réalisations de la 4e mandature du conseil communal. Elle permet ici aux autorités municipales et aux populations du 7e au 13e arrondissement de Cotonou de passer en revue les progrès enregistrés dans la ville ces derniers mois et d'identifier les défis. Nous sommes conscients qu'aucune nation, aucune société ni communauté ne peut véritablement accéder au développement et à la prospérité sans la participation de l'ensemble de ses filles et fils, en tenant compte des compétences qui lui sont dévolues. Cette séance de réédition de comptes est une manière pour le conseil communal de Cotonou de privilégier la participation citoyenne dans les actions de développement. Pour l'occasion, les participants ont eu droit à une projection vidéo succincte des grandes réalisations effectuées dans la ville et les projets en cours. Suivront les échanges d'une demi-heure à bâton rompu qui ont permis aux populations d'exposer leurs différents besoins aux autorités communales. Des défis persistent encore et appellent de notre part plus de volonté, plus d'engagement et plus de détermination, afin de traduire en actes concrets les besoins et aspirations de nos administrés. Luc Setonji Atropo rassure ici les populations des 7 derniers arrondissements de la municipalité, des nombreuses actions en cours et celles à venir pour satisfaire leurs besoins. Ce dernier exercice de réédition de comptes au titre de l'année 2025 aura permis de lever un coin de voix sur un certain nombre de sujets et apaiser les cœurs, avec l'espoir que bientôt chaque arrondissement sera positivement impacté. Selon les standards modernes de fonctionnalité. Je l'annonçais en début de journal, la deuxième édition du Forum d'information et d'échange sur les parcs nationaux a été lancée ce vendredi 12 décembre. Ce forum se présente comme le tremplin idéal pour réaffirmer le rôle vital des parcs nationaux dans le développement durable du Bénin. La rencontre est organisée par African Parks sous l'égide du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Les détails dans ce reportage. Toute la gamme des produits purs développés par les parcs nationaux. Gestion adaptative des parcs nationaux, défis et perspectives. C'est le thème de la conférence inaugurale qui ouvre ce vendredi 12 décembre 2025 les travaux de la deuxième édition du Forum d'information et d'échange sur les parcs nationaux. C'est un grand rendez-vous porté sur les enjeux de la conservation de la biodiversité. Le forum est une initiative de African Park sous l'égide du ministère du Cadre de vie et du développement durable en charge des transports, en collaboration avec le Sénagref ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers.
À travers le FIEP, je voudrais compter sur votre participation active afin qu'ensemble, nous puissions écrire de nouvelles pages de l'histoire de la conservation au Bénin. Nous voudrions faire de ce forum d'information et d'échange des parcs nationaux une plateforme qui capitalise les acquis de la conservation au Bénin au profit des générations présentes et futures. Au menu de cette deuxième édition, des panels de discussion, des stands et expositions photos des espèces emblématiques des parcs nationaux de la Pendjari et du WBénin, la projection de films documentaires et bien d'autres. L'objectif est de présenter les acquis et les perspectives de la gestion des parcs nationaux du Bénin dans un contexte de résilience face à la crise sécuritaire. Le FIEP représente pour moi un grand motif de fierté. Cette deuxième édition constitue la preuve du maintien de la poursuite de ce creuset idéal d'échange et de discussion sur les parcs nationaux. L'idée d'institutionnaliser le FIEP et de le rendre pérenne est une initiative à saluer. J'en suis très ravi et je voudrais remercier toute l'équipe d'African Park Bénin pour sa détermination et pour son organisation. La conférence inaugurale sera suivie d'un panel technique avec pour thématique la conservation dans le WAP, enjeux et perspectives. Sport, sensibilisation et protection de l'environnement à Cotonou. À la plage de Figuirosset, une centaine de participants a pris part à la marche des parcs nationaux, une initiative visant à promouvoir la richesse et la préservation des aires protégées du Bénin, notamment le parc national de la Pendjari. Retour sur cette mobilisation citoyenne à la fois sportive et éducative avec Teddy Goudalo et Moufid Sabo. Tôt ce matin du samedi 13 décembre 2025, cette marche dénommée Marche des parcs nationaux a retenu toutes les attentions. Partis du rond-point de Figuirosset fin pavé, les participants ont parcouru une distance d'environ 5 km, contournant la statue Bioguera avant de revenir à leur point de départ. Déjà, simplement en tant que citoyens, où nous avons tous le devoir de nous maintenir en forme pour être debout pour notre nation. Le fitness nous a permis un peu de nous retrouver. Les marcheurs comme nous qui ne marchons pas beaucoup, et nous avons pu avoir l'occasion de marcher avec les différents acteurs. Sur place, une séance d'étirement et de fitness vient détendre les muscles après l'effort. Cette mobilisation sportive et citoyenne s'inscrit dans un contexte bien précis. Sensibiliser le public à la protection et à la valorisation des parcs nationaux du Bénin. Avec la situation sécuritaire qui prévaut, le tourisme et les activités de participation au niveau des parcs a été provisoirement suspendu. Et donc nous mobilisons le contenu du parc vers les communautés, vers le grand public pour que ce dernier découvre ce joyau unique, ce patrimoine dont regorge le Bénin. Dans cette dynamique de mise en lumière du parc national de la Pendjari, une exposition d'ossements d'animaux et de divers objets est proposée au public. Ces tableaux soigneusement disposés offrent un aperçu de la riche faune que regorge cet espace naturel du Bénin. APN, l'organisme à qui l'État béninois a confié la gestion de nos parcs. Et dans le même ordre d'idée, il a confié la supervision des activités aux sources de la greffe. Donc ma présence ici s'avère nécessaire et indispensable. Des challenges sportifs viennent également pimenter l'événement. À la clé, une moto mise en jeu pour récompenser le meilleur participant dans une ambiance à la fois conviviale, éducative et engagée. Dans le reste de l'actualité, la chef Kate Sonon, qui participe depuis plus d'une dizaine de jours au Guinness World Records, a reçu la visite de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE dans la soirée du vendredi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. La délégation avec à sa tête le directeur général de l'ANPE est venu saluer la performance de l'Amazone et lui apporter tout son soutien. Suivez.
Une dizaine de jours déjà que la chef quête son nom tient les fourneaux, sans faiblir dans ce marathon culinaire devenu symbole de résilience et de passion. Dans un élan de solidarité, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE apporte son soutien officiel à cette initiative qui célèbre le talent local, l'entrepreneuriat et la persévérance. La délégation de l'ANPE, constituée du personnel de l'ANPE, est ici ce soir pour apporter son soutien indéfectible à l'Amazone en chef qui est en train de compétir pour le challenge du Guinness World Records. Nous sommes là parce que nous estimons qu'en entrant dans le Guinness World Records, Kate Sono permettra à notre pays d'être mieux connu. Le rayonnement de cet événement sur notre pays permettra à d'autres investisseurs de venir au Bénin, de connaître le Bénin et d'investir au Bénin. Et par ces investissements, de créer de nouveaux emplois. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour lui apporter et physiquement et financièrement tout notre soutien parce que nous avons foi qu'en gagnant, c'est le Bénin qui gagne, c'est l'emploi qui gagne. L'un des moments marquants de ce passage de la délégation de l'ANPE au Palais des Congrès est la remise d'une enveloppe financière de 500 000 francs CFA à la représentante de l'Amazone en chef. Un appui qui vient motiver davantage Kate Sono, qui porte haut le drapeau national en relevant ce challenge. À quelques jours de la fin de ce Guinness World Record, c'est avec le même engouement qu'au début que la population se déplace vers le Palais des Congrès pour manifester leur soutien à l'Amazone en chef. Le soutien de la Société béninoise de boissons rafraîchissantes Sobebra, la ville de Porte-Novo accueille du 12 au 14 décembre la deuxième édition du Festival national de la bière. L'événement se déroule à la place de l'Unité au quartier à Konaboué. Et pour rappeler au public ce rendez-vous festif de la période de fin d'année, un point de presse a été animé par les organisateurs, notamment l'association novatrice des promoteurs de bars, cafés et restaurants du Bénin et la Sobebra. Suivez les détails de l'événement dans cet élément. Nous sommes rassemblés ici pour vous annoncer que du 12 au 14 décembre 2025, il sera organisé la deuxième édition du FESNAB, Festival national de la bière, FESNAB, qui va se tenir à la place de l'Unité à Koramboué. Avec la Sobebra, le Festival de la bière est un événement de réjouissance et de plaisir au cours duquel le public sera invité à consommer de la bière telle que la bière locale Agbe, dont nous avons notre papa qui est ici, papa Agbe. Et le FESNAB est un événement dédié à la promotion de la bière, dont le public est invité massivement à faire le déplacement à la place de l'Unité pour vivre de grands moments de joie et de musique avec l'homme orchestre. Quand on dit orchestre, vous le savez, il fait tout à la fois. Sabouan Daniel. Et puisque nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous le Hagbe national, c'est pour dire et confirmer l'ancien message à la population béninoise, mais surtout celle de la ville de Porte-Novo et ses environs, pour leur dire que l'événement de cette année-ci sera de taille. Puisque le Hagbe ne sera pas seul, il sera accompagné de ses fils, de ses filles, qui sont en train de lui emboîter le pas pour qu'ensemble nous puissions annoncer la grande fête, la fête du fin d'année, et aussi pour dire, montrer à tout le monde qu'il n'y a pas mieux que les produits Sobebra que nous devons consommer sur toute l'étendue du territoire béninoise. Mes enfants, mes frères, mes soeurs ou mes filles, nous allons fêter ensemble et le plaisir sera de taille. Je suis sûr qu'on vous promet un bon concert, de bons concerts. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent début de semaine en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Prenez soin de vous et à bientôt.